Yo, c'est Léo, bienvenue dans le deuxième épisode de G-Partner, la série qui fait croître votre business grâce à l'acquisition sur les réseaux sociaux. Let's go, on y va. Personal brand aujourd'hui, comment avoir une personal brand? Est-ce que c'est fait pour toi? Qu'est-ce que c'est réellement? La notion même de dream follower. Peut-être c'est la première fois que tu entends ce terme, je vais te montrer pourquoi c'est ultra important et pourquoi tu dois aujourd'hui m'écouter pour ne plus être un bot comme ces trois Spider-Man qui se ressemblent tous. Ce que je dois comprendre, c'est que cette vidéo, elle va te faire passer de créateur de contenu qui crée du contenu complexe, qui n'a pas de lead, ou très peu de leads ou pas autant qu'il veut, à être juste toi-même et attirer les putains de leads. Donc comme dans G-Partner, tu t'installes, endroit calme, feuille, stylo, let's go. Depuis le début, il y a full mytho qui te disent on va faire du contenu de valeur pour obtenir des clients. Si c'est depuis le début, depuis 2020, ok, ça va, eux ils n'ont pas tort parce que bon, il fallait donner de la valeur à un moment aussi. Maintenant, pour obtenir des clients, c'est plus le cas. Parce qu'aujourd'hui, en donnant de la valeur, tu es un immense bot. En fait, tu es juste un PNJ. Donc, tu ressembles à tout le monde. Et je vais te montrer les 4 étapes pour devenir la référence de ta niche. Donc, construire une brand forte, créer du contenu pour attirer, mettre en place une stratégie avec un funnel d'acquisition simple et utiliser la data, donc le process d'optimisation infini, j'y reviendrai après. Et le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu sois totalement en pétard et que tu aies des leads. Donc, la première étape de comment construire une brand forte, c'est comprendre le souci. Le souci, c'est que tu te focalises plus sur ton contenu que sur toi. Et en plus de ça, tu fais sûrement partie des entrepreneurs qui cherchent à avoir un retour sur investissement rapide et c'est un immense problème. Parce que si tu veux un retour sur investissement ultra rapide, tu vas donner full valeur, tu vas être un bot, tu vas signer quelques clients et après, tu vas être à jamais éteint sur le monde des réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je te le répète, tu es un putain de bot. Désolé, ça fait mal, mais je suis obligé de te le dire. Sur 4 entrepreneurs, il y a toi, vous êtes le même. En plus, ça me fout la mort, là, le petit mec de start-up, ça me fout la mort. Donc voilà, tu ressembles à ça, donc peut-être que tu m'énerves aujourd'hui, j'ai envie que tu changes, c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Problématique, c'est que t'es, voilà, comme c'est très beau Spider-Man et ceux même qui est ultra connu, en fait vous êtes tous les mêmes. Et en faisant ça, le seul moyen de te différencier par rapport à tes concurrents, c'est soit ton prix, ou soit parce que t'es plus beau gosse que les autres. Ce que je te souhaite, hein, mais bon, c'est pas sur ça qu'on peut se baser pour construire un business. Donc sur quoi tu dois te focaliser, c'est plus sur ta brand que son contenu en lui-même. Tu vas comprendre. Le contenu de valeur, c'est un contenu qui ne vend plus, ça y est, c'est fini. Si tu donnes de la valeur, les gens commentent, les gens prennent ta ressource, ils consomment. Au mieux, tu leur apportes des résultats, ils ont des résultats sans toi, donc ils ne payent pas ton service ou ton produit, peu importe, ils ne sont pas satisfaits. Au pire, tu leur donnes quelque chose à faire, ils le font, tu leur donnes de la valeur, c'est de la merde, ça ne marche pas pour eux, et ils te disent que tu es une merde. Voilà, donc c'est pour ça que ça ne vend plus. Aujourd'hui, on n'achète plus un produit, on investit sur une brand, sur une personne. Parce qu'une brand, ça ne se construit pas juste en donnant de la valeur, ça se construit avec une accumulation de contenu qui te ressemble à toi directement. Ta personnalité, ton histoire, tes échecs, ton expertise, les victoires que tu as eues, etc. Et tout ça, ça forme une brand en fait, tout simplement. Et c'est le seul moyen aujourd'hui où tu peux te différencier de ton marché qui est totalement saturé. Pourquoi c'est une bonne nouvelle que ton marché soit saturé? Parce que dans un marché où le gâteau est de plus en plus gros, ton expertise se fait de plus en plus connaître, si toi tu sors de la masse, tout simplement tu vas prendre une part qui est énorme que tu n'aurais jamais pris avant, quand il y avait peu de personnes dans ton marché qui n'étaient pas saturées, mais du coup le marché était plus petit. Comment on fait? 4 piliers essentiels pour avoir une brand qui est forte et qui dure dans le temps. C'est pourquoi les gens vont t'aimer à toi. C'est essentiel que tu te focalises sur les raisons même de pourquoi les gens vont t'aimer intérieurement, donc ta personnalité, ce à quoi tu crois, etc., ton histoire. Ta DA, c'est ta manière de parler, ta manière d'amener les sujets. Et aussi ta manière de te présenter, ça peut être donc de parler, ta manière visuelle, là où tu filmes, etc. Qu'est-ce qui va te rendre aussi unique? Donc là, c'est des éléments différenciants. Ça peut être des éléments assez visuels. En fait, les 4 piliers, ils se rejoignent un peu tous parce que ça revient tous à toi au final. Tous y reviennent à toi au final, pardon. Et ton offre, ton véhicule, est-ce que tu as un mécanisme unique? Je te prends un exemple. Moi, j'accompagne du coup les entrepreneurs à passer leur business à 10, 20, 30 et plus en rendant leur brand, leur visuel, absolument tout unique. D'ailleurs, est-ce que ce serait pas l'heure pour un petit call to action? Notre formulaire d'éligibilité que tu peux remplir directement dans la bio de cette vidéo. Si tu es éligible, on te rappelle pour implémenter nos méthodes dans ton écosystème. Le CTA a été tout trouvé. C'était l'instant pub. On reprend, mais en gros, voilà, mon mécanisme unique, c'est ça. C'est que je rends justement ces business-là uniques, qui soient des ovnis sur leur marché, pour totalement les massacrer, hein. Que ce soit de la boulangerie jusqu'à l'infopreneur classique. L'erreur que je vois tous les jours, et que je commence à perdre les cheveux, vous allez me rendre calvicieux en fait. Et ça, c'est ça votre but peut-être, hein, je ne sais pas. C'est que les entrepreneurs construisent leur brand autour de leur véhicule, de leur offre. Et pourquoi ça c'est un gros problème de construire en fait votre offre, votre brand pardon autour de votre offre, c'est que si vous vendez aujourd'hui du e-com, si vous êtes juste en mode voilà, moi je vous montre comment avoir des belles boutiques, comment mieux convertir, etc. Dans 2 ans, vous avez peut-être 100K sur Insta, bravo à vous, mais par contre vous êtes dans la prison du e-com. Par contre demain, si vous voulez un peu aller sur tout, avoir cet effet un peu toile d'araignée sur tout ce qui va concerner l'e-com, la brand ça va être top.
Parce que les gens, ils vont vouloir être coachés par vous, tout simplement, parce que il y a un effet de halo, vous êtes quelqu'un qui présente bien, qui a une bonne DA, qui plaît tout simplement à la personne, vous avez des bonnes valeurs, des bonnes croyances. Et en plus de ça, vous êtes un monstre parce que vous avez des boutiques e-com à des millions d'euros, tout simplement. Et vous pouvez aller derrière, proposer, être prestataire de services, pourquoi pas, consultant, coaching, et continuer toujours votre business d'e-com. Donc ça, c'est ultra important de pas s'enfermer, de jamais s'enfermer. Si vous voulez vous enfermer, enfermez-vous. Cette vidéo, elle n'est pas faite pour vous. Par contre, si vous voulez construire une personal brand solide, il faut penser toile d'araignée. Je maîtrise un domaine, je peux avoir 10 produits autour. Et on va même aller encore plus loin avec la personal brand, et je vais aller même très très loin. Je vais prendre le cas de Yomi, vous connaissez tous. Son premier business, c'est l'e-com. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'au début, il était en mode full valeur e-com, full valeur e-com. Aujourd'hui, je ne sais même plus quand est-ce que j'ai revu une vidéo de Yomi où il propose de la valeur. Aujourd'hui, il a renforcé sa brand avec du podcast, qu'il soit invité ou autre, et vous l'avez vu d'ailleurs avec Sans Permission. Il fait des reacts au type de business. D'ailleurs, tous les ans, Yomi nous sort la vidéo, les 10 business en 2025, en 2026. Il fera ça peut-être jusqu'en 2045, en tout cas, on lui souhaite. Et il fait également, et ça c'est ça le plus important, des webinaires tous les ans où il génère des millions avec un truc qui ne parle même pas d'e-com. Aujourd'hui, Yomi, il a une brand tellement puissante qu'il peut vendre de l'e-com, il peut vendre un SaaS en rapport avec l'e-com. Il peut venir en tant que consultant sur un business. Il pourrait totalement le faire. Sur n'importe quel business, il pourrait apporter de la valeur. Même si ce n'est pas des trucs qu'il a même déjà vus dans sa vie, il pourrait le faire. Mais surtout, il a fait un business avec de l'IA. Il a fait un putain de challenge. Il y a je ne sais pas combien de personnes qui ont acheté sa format. Aujourd'hui, Yomi, il peut tout faire. Parce que c'est Yomi qui est devenu le produit. C'est sa brand qui est devenue le produit. C'est pas juste... Et comme je te l'ai dit, Yomi, il fait plus trop de vidéos... Il fait plus trop de vidéos valeur. Et d'ailleurs, je vais t'expliquer pourquoi il fait ça et ce que tu dois faire concrètement dans la partie 2 de cette vidéo. Ok, maintenant, l'étape 2, comment faire du bon contenu avec sa brand. Parce que comme tu l'as compris, tes vidéos ne doivent pas parler à ton ICP uniquement, mais à ton dream follower. C'est un peu comme un fan, je vais en parler juste après. Mais c'est quoi déjà la différence entre les deux pour que tu comprennes? Le dream follower, ça va bien au-delà de l'ICP de ton avatar client. Ça va bien au-delà de ce que tu fais, ton métier, ton niveau financier ou même de la démographie. C'est une personne qui va résonner avec tes valeurs, tes principes, ça va résonner avec ton toi profond et pas uniquement avec ce que tu proposes ou ton toi professionnellement. Iman Gadzhi, c'est l'exemple parfait. Sa communication, il priorise que sa brand. Il t'apprend pas juste à monter une agence, il te montre comment devenir un mec qui dirige, un mec solide, un putain d'entrepreneur. Et il le fait en déplaçant le focus du comment faire vs qui tu dois être. Ses contenus, c'est contenu lifestyle, motivation, mindset, il donne de la valeur et aussi storytelling. Du coup, la brand, elle est sur-cheatée. Lui, il n'est pas là pour créer des abonnés avec ses vidéos, mais des vrais fans. Il s'en fout de parler à son ICP, il crée des fans qui, une fois assez éduqués, sont convertis en clients fidèles. Et grâce à ce genre de brand, en fait, il s'enferme jamais dans une niche. Il peut changer de business à tout moment. Iman, là, j'ai une page, je vous dis, tous les business qu'il a, c'est impressionnant. Il a des parts dans WOP. Moi, si aujourd'hui, je suis sur le processeur de paiement WOP, c'est grâce à Iman parce que j'étais en mode, oh vas-y, ça apporte de l'autorité et du coup, c'est safe. Il a une marque de lunettes, il a plusieurs agences dans tous les domaines où il forme les gens, il a une partie formation, mais ça dans des domaines totalement différents. Et il n'y a que lui qui peut faire ça. Créer une marque de lunettes. Genre, le mec a créé une marque de lunettes, tellement sa brand est forte. Alors que de base, c'est un peu un infopreneur. Et du coup, il devient l'élément central de sa com, et du coup, il s'entoure de gens qui veulent devenir comme lui, qui sont prêts à le suivre. Mais la question, c'est, ok, bon, c'est Iman, très bien, mais moi, j'ai pas envie d'avoir 10 000 business. Ok, certes, mais pourquoi tu vas faire comme lui? Parce que oui, fais comme lui, s'il te plaît, si tu as une brand. Sinon, ça sert à rien. Sinon, tu n'as pas une personal brand. Tu as juste une brand classique. Tu as le follower, le dream follower et ensuite l'ICP, l'avatar client. Ce qui est bien, c'est qu'avec le dream follower, si tu vises ton dream follower, tu vas quand même viser ton ICP parce que tu vas parler de ton offre, tu vas parler de ce que tu fais, de la valeur, tu vas quand même donner de la valeur, tu vois, de la valeur que tu donnes. Mais ton dream follower, tu vas brasser plus large. Et du coup, tu as un potentiel de vue plus large et de clients plus large. Ce que tu dois retenir, c'est fan club. Tu dois créer un fan club. Il vaut mieux avoir un fan club qu'un portefeuille client. Pourquoi? Parce que le fan, lui, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu vends, une offre low ticket, mid ticket, high ticket, ultra high ticket, accompagnement, formation, tu vends des bougies, tu vends du pain, enfin peu importe, lui va rester, il va payer éternellement. Alors que le client, il va pas rester éternellement, il va toujours trouver un autre prestataire qui est plus rapide, plus fort que toi, moins cher. Peu importe, et ça même si tu l'as délivré de la meilleure des manières. Alors, comment on les crée ces fans, comment on crée ce dream follower? Tu dois avoir 3 styles de contenu. Du storytelling, tu racontes ton histoire, mindset avec un peu tes valeurs, tes croyances, et du contenu valeur où là tu montes ton expertise. Et ces 3 types de contenus, ils vont créer un fan club de gens qui te ressemblent toi, donc tu vas avoir des fans, des dream followers, mais dans tout ça, tu vas aussi retrouver ton ICP, ton avatar client. Ce qui fait que tu vas avoir plus de prospects et tu vas brasser un peu plus large, sans bien sûr ramener des touristes, c'est pas le but. D'ailleurs, ramener des touristes, comment arrêter d'en ramener? Boucle d'optimisation infinie. Lorsque tu te retrouves en call de closing, ou devant un deal, ou devant un prospect, ou quelqu'un qui veut acheter ton produit, peu importe. Tu dois toujours te demander quelle est la vidéo, quel est le contenu qu'a fait venir cette personne-là à toi pour acheter ton offre. Tu dois extraire 3 infos ultra importantes. Les vidéos qui t'ont ramené des profils qui piffent, qui payent une fois ton produit, peu importe lequel il soit.
tu dois les reproduire. Les vidéos qui t'ont ramené des touristes, tu dois plus jamais les reproduire, il faut les oublier. Et les vidéos qui t'ont ramené des clients, qui ont payé en 1, 2, 3 fois, même plus qu'une fois, pardon, tu dois les perfectionner pour que c'est des vidéos qui te ramènent des clients qui ne parlent pas chinois, qui sont des bons clients. Et tu sais maintenant l'intérêt d'avoir une brand et à quelle personne on doit parler. Maintenant, le plus important, créer ta propre stratégie de contenu. Là, je vais enfiler ma blouse de médecin et te faire comprendre qu'il faut un funnel qui attire, qui éduque et qui convertit. C'est la base. Tof, mof, bof. Ça, je pense que tu l'as compris. Une stratégie de contenu, c'est rien de compliqué. C'est, on voit ce qui existe, on comprend pourquoi ça fonctionne, on fait la même chose, on prend tout à contre-pied, on rajoute notre personnalité, on rajoute notre DA, et là, on sort du lot avec des formats qui marchent. Consultation, toi et moi, là maintenant. Si tu es dans cette situation 1, je vais te montrer comment en sortir. Cette situation 1, tu fais peu de vues et peu de leads. Qu'est-ce que tu dois faire? Analyse de concurrents, comprendre leur manière de faire et reproduire avec ton identité. Voilà. Ça, si tu pars quasiment de zéro ou que ça commence un peu à marcher pour toi, voilà, c'est ce que tu dois faire. Solution 2, tu as des leads, ok, tu as du reach sur les réseaux, pas de souci, tu commences à avoir une petite commu, mais les conversations, elles sont froides et ultra résistantes à la vente. La solution, tu vas créer du contenu authentique pour bâtir une vraie connexion humaine avec du contenu storytelling, mindset, où on voit tes croyances, un peu qui tu es, ton parcours. Et la dernière situation, si tu es dans celle-là, c'est que tes appels ne convertissent pas. La solution, elle consiste à créer du contenu qui casse les croyances limitantes et qui traite directement les objections. C'est tout simple. S'il y a 10 personnes qui te disent en appel ou en deal ou dans ton agence ou qui viennent peu importe ce que tu vends et qui te disent « Ouais, mais moi j'ai peur des chats donc j'ai pas envie d'acheter ton produit », on fait des vidéos qui t'expliquent pourquoi il faut pas avoir peur des chats, tout simplement. C'est tout simplement. C'est le pire exemple du monde, mais au moins tu comprends bien. Et in fine, quand tu as ça, quand tu as toutes ces étapes réunies, il faut que tu vois comment tu peux encore optimiser tes chances de convertir. Ça, tu la connais, hein. Pour payer du high ticket, le prospect doit passer en moyenne 7 heures sur ton contenu. Il doit te voir sur toutes les plateformes. TikTok, Insta, YouTube. Surtout YouTube, c'est le format le plus long. Donc voilà, ça c'est juste de la logique. Maintenant, il y en a qui vont te dire qu'une heure passée avec toi, on peut acheter potentiellement ton produit à 1 000 €. 10 heures passées avec toi, c'est potentiellement ton produit à 10 000 €. Et ainsi de suite. Peu importe, tu fais ce que tu veux de ça, mais en tout cas, ce qu'on doit retenir, c'est que les gens doivent passer plus de temps avec toi pour réduire ce gap de confiance. Exactement. Je vois que tu suis, c'est bien. Donc, plus une personne passe de temps avec toi, plus la confiance se construit. Et donc, tu dois tester plusieurs formats sur plusieurs plateformes. Tu dois avoir des touch points avec toi de partout. Là, j'ai pas mis TikTok, mais ça pourrait être TikTok, LinkedIn, ça pourrait être tout, absolument tout. Là, j'ai mis les 2 plus gros qu'on utilise et qu'on intègre justement dans les écosystèmes de nos clients. D'ailleurs, c'est tout trouvé. Juste en dessous de cette vidéo, le lien du formulaire pour voir si vous êtes éligible à l'implémentation de nos méthodes dans votre écosystème. Si vous êtes éligible, on vous rappellera tout simplement. Et là, je vous montrer, moi je fais beaucoup de YouTube, de Insta, et je dope même mon YouTube grâce à mon Insta, et c'est le funnel que je propose et que je vous en ai parlé au début de cette vidéo. Et du coup, tout ce contenu qui va mener du coup au client, donc je dis tester un maximum, trouver les bons formats, scroller sur les réseaux, ça on sait le faire, identifier les formats gagnants, améliorer, réitérer. Comment on identifie les formats gagnants? On ne se concentre pas sur les vues, sur les likes, c'est des vanity metrics, on s'en bat les couilles, ça sert à rien. Être viral, ça ne sert à rien. Avoir du reach qui apporte du lead, oui, ça sert à quelque chose. Donc comment on fait pour les voir? On regarde le nombre de commentaires, de vrais commentaires, le nombre de personnes qui ont commenté votre vidéo pour avoir une ressource ou autre chose. Mais aussi on regarde les sauvegardes, le nombre d'abonnés que ça a ramené, est-ce que c'est des abonnés qui sont qualifiés, et aussi les partages qu'il y a eu. Mais surtout, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est combien de deals closés ont été sortis de ce foutu content. C'est tout ce qui, en fait, ça c'est tout ce que je vais montrer avant, c'est bien les commentaires sincères, etc. Ça permet vraiment d'être sur la bonne voie. Mais dès que vous closez quelqu'un, demandez-lui toujours quelle vidéo t'as fait passer à l'action, quelle vidéo t'as dit ah putain lui c'est le bon mec. Et ça, si vous faites ce travail, bah déjà en fait vous êtes en avance sur tout le monde parce que personne ne fait ça. J'ai l'impression que je suis complètement fou quand je dis ça, alors que c'est quand même la base. Hein. C'est le principe d'optimisation infinie. C'est vous faites du contenu, une personne est closée. Elle est closée en pif en une fois. Qu'est-ce qu'on fait? On réitère ce contenu. Ok, une personne est closée en 10 fois sans frais. Ok, qu'est-ce qui fait que cette personne, elle n'a pas payé en une fois? Qu'est-ce qui l'a dérangé dans le contenu? Qu'est-ce qui l'a fait qu'elle n'a pas eu confiance à 100% pour mettre tout son argent chez nous? Et on modifie la vidéo qu'a amené ce client pour en faire une vidéo et on l'améliore. Une vidéo qui m'a rapporté 10 touristes en appel de vente, les mecs que des cassos. Qu'est-ce que je fais? Je fais plus jamais cette vidéo. Concept d'optimisation infinie. Je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. C'était Léo. On se retrouve bientôt dans l'épisode 3 de J-Partner. Peace out.